c'est bon. On a fait le tour. Il faut que je retourne à la salle du conseil de guerre. D'abord, je vais lire ça. Le voile. J'aborde cette idée reçue selon laquelle le voile est une sorte de rideau invisible, séparant le monde des vivants de celui des esprits. Qu'on lui donne pour nom l'immatériel ou l'après, vulgaire question de politique raciale dans laquelle je ne me risquerai pas. Il n'y a pas de bon côté ni de mauvais côté du voile. Aucune description physique ne s'y prête. Que ce soit celle d'une barrière ou d'un mur radieux de lumière divine. Merci infiniment pour cette image, votre perfection. Non, franchir le voile est plutôt comme ouvrir les paupières. Avant de les ouvrir, vous voyez notre monde comme vous le faites actuellement, statique, solide, immuable. Maintenant, vous voyez notre monde à la manière des esprits, chaotique, en perpétuelle mutation, un royaume où fantasmes et souvenirs ont autant, sinon plus de substance que la réalité. Pour un esprit, tout est défini par la volonté et le souvenir. C'est la raison pour laquelle ils sont totalement désemparés en franchissant le voile. Dans notre monde, l'imagination est intangible. Les objets existent indépendamment du souvenir que nous en avons et des émotions que nous y associons. Les mages possèdent le pouvoir de changer le monde par la force de leur esprit, et peut-être est-ce pour cela que les démons sont attirés vers eux, qui sait. Quoi qu'il en soit, l'acte de traverser le voile implique bien moins une transition physique qu'un changement de perception. Le voile est un concept, c'est l'acte de transition en lui-même. C'est seulement parce que vivants comme esprits ont du mal à effectuer cette transition que le voile est vu comme une barrière physique. Extrait de la dissertation sur l'immatériel en tant que manifestation physique de Mareno, enchanteur de rang du cercle de Minrati, 655 de l'acier. Ok. Ça va plus vite. Ok, allons à la salle du conseil de guerre. On a du nouveau. N'oubliez pas, sur le RP, les jours continuent de s'écouler au fur et à mesure qu'on fait tout ça. Alors, à la recherche de l'imposteur, Rossignol, Camring est mort. On l'a retrouvé enfermé dans un cagibi en armure complète, un couteau planté dans le dos. Il savait que quelqu'un allait venir le tuer, mais ça n'a pas suffi. L'ironie, c'est que sa mort reproduit à l'identique une scène du premier volume de Nuit torride dans la Haute-Ville. Si quelqu'un a engagé un professionnel pour le supprimer, ils ont forcément laissé une trace quelque part. Cooper. Nouvelle opération déverrouillée, Nuit torride dans la Haute-Ville, douteux parallèle. Donc on devrait peut-être continuer là-dessus. Un exemplaire de Nuit torride dans la Haute-Ville est ouvert sur la table. Jevlan attendait devant le bureau du capitaine quand il vit Donen Brenokovic en sortir précipitamment, la mine abattue. « On n'aura pas de mandat, c'est ça ?» Jevlan avait presque l'air soulagé. « Non !» Donen croisa le regard de son partenaire. C'était un gosse. Il avait à peine 20 ans et on l'aurait cru fraîchement débarqué de la ferme familiale, revenant de troquer ses champs de patates contre la caserne de Kirkwall. Il était plus grand et plus costaud que les autres gardes, et il était toujours voûté, comme s'il n'était pas à l'aise dans un corps trop grand. Entre le marquis et la douairière. Merveilleux. Ils pourront peut-être nous être utiles après tout. Ok, cessez de m'interrompre. Il était plus grand et plus costaud que les autres gardes, et il était toujours voûté, comme s'il n'était pas à l'aise dans un corps trop grand pour lui. Flottant dans une armure flambant neuve, taillée pour un kunari, Jevlan ressemblait à un enfant déguisé pour jouer aux gardes et aux voleurs. C'était un bleu. Il n'avait pas les épaules assez solides pour une affaire de meurtre. « C'est peut-être mieux comme ça », laissa-t-il échapper, comme s'il avait lu dans les pensées de Donen. « Vous allez bientôt raccrocher, et moi... » Il se tut un moment, puis il soupira. Interroger des nobles au milieu de la nuit ne faisait pas vraiment partie de la formation. Donen le fixa intensément. « Je suis garde civil, le nouveau, exactement comme toi. Je ne laisserai jamais un meurtrier s'en tirer aussi facilement, compris ?» Jevlan se redressa presque imperceptiblement. « Compris. Mais qu'est-ce qu'on va faire ?» « Le capitaine veut des preuves, glissa Donen dans un sourire. On va lui donner des preuves. »
Leliana a écrit un mot dans la marge. Le magistrat mort, tentative d'impliquer Varric? Dans quoi et pourquoi? Cullen ne peut pas participer à cette mission. Leliana. Si c'est un assassin qui a tué le magistrat, les corbeaux devraient pouvoir nous renseigner sur son identité. Ils gardent toujours un œil sur la concurrence. Joséphine. Nous devrions soutenir l'enquête officielle de la garde de Kirkwall. J'ai pas spécialement envie d'impliquer les corbeaux d'Antivan là-dedans. Joséphine, tu t'en occupes? À votre service. Le rapport, sécuriser un passage au cœur des dorsales de Givre. Inquisiteur, les négociants de Ferelden sont presque aussi durs en affaires que les princes marchands d'Antiva. Mais j'ai réussi à obtenir un bon prix pour l'emplacement du passage du Bourbier délaissé. Ambassadrice Montillier. Récompense obtenue de l'ambre. Ok. Les informations de la grande enchanteresse. Sur la table, une dépêche militaire. Commandant, 3 mages ont attaqué les soldats de garde avant d'essayer de s'enfuir vers les montagnes. Ou du moins, nous supposons qu'ils voulaient s'enfuir. Aucun d'eux n'a passé l'ancien templier près de la porte. L'autre soldat sur la porte, le sergent Alia, a été touché par des sorts de foudre, mais devrait s'en remettre avec le temps. Les mages sont emprisonnés en attendant leur jugement. Chevalier sous-capitaine Brioni. À côté de cette dépêche, un mot écrit d'une main tremblante. Commandant Cullen, on a dû vous informer de l'attaque regrettable sur les soldats qui gardaient la porte. Les responsables sont jeunes, et les jeunes ont la fâcheuse tendance de ne pas mesurer les conséquences de leurs actes. Pour vous et moi, en revanche, la conséquence est une vieille amie. Je vous prie de garder cela en tête lors de leur jugement. Fiona. Cullen aurait pu donc régler ce souci. Nous devrions les enfermer quelque temps pour voir s'ils se calment. Joséphine ne peut pas participer. Leliana. Ils veulent leur liberté. Bannissez-les de l'Inquisition. Nous verrons comment ils se débrouillent sans protection. Voyons un peu ça. Y'a que toi de libre, ma petite Leliana. J'aurais peut-être utilisé la solution Cullen, mais bannissons-les après tout. Varric approuve, tant mieux. Allez. Hop. On retourne là-bas, il y avait encore des gens à voir. On va y arriver à faire le tour de Fort Céleste. Hein. Petit à petit, mais on va y arriver. Ah, il y a un bouquin ici, je l'avais pas vu. La folie du général Pass Sheritan. 4. C'est ainsi que la victoire fut écrasante et qu'on acclama le général Pass Sheritan. Soutenu par ce respect et cette admiration, Pass Sheritan s'enorgueillit et retira son masque pour dévoiler son véritable nom. Ou alors Pass Sheritan tout court peut-être. Ne l'avait-il pas accepté ? N'avait-il pas prospéré sous ses ordres? N'étaient-ils pas devenus camarades malgré leur rang, leur masque et ce protocole ridicule? La réponse fut vive et déconcertante. Non. Elle fut vivement chassée sous les « imposteurs » et les « espionnes » et d'autres termes qu'elle ne connaissait point. Car elle ne connaissait toujours pas Orlaïs. Bon. Elisma. Bonjour. Bonjour à vous, Inquisiteur. Je suis ici pour servir d'assistante de recherche. Comme vous le verrez, mes compétences sont exceptionnelles. J'espère qu'elles s'avéreront utiles. C'est une apaisée, oui. On peut voir sur son front qu'elle a effectivement le signe des apaisés. Vous avez été apaisé? C'est exact. Ma nature entêtée rendait l'utilisation de la magie dangereuse. C'était donc nécessaire. Je me souviens que cette époque était difficile, mais je ne sais plus pourquoi.
Mes compétences sont mises à profit à mon poste actuel. Vous reprenez le poste de Minève? Oui. Elle a dit qu'on avait besoin d'elle ailleurs et que je devais faire de mon mieux pour servir l'Inquisition. Qu'est-ce qu'elle fait? Je n'en ai pas été informée. Bon, ok, elle remplace Minève, mais c'est une apaisée, ça devrait le faire. En quoi est-ce que vous pouvez être utile à l'Inquisition? Je suis ici pour participer aux recherches sur toutes les créatures que vous rencontrez en menant l'Inquisition. Qu'est-ce qui vous rend qualifié pour ce poste? Je me souviens que j'aimais les animaux, mais je ne sais plus pourquoi. Comment est-ce que vous évalueriez notre situation? La situation est loin d'être optimale dans de tels locaux. Il faut développer Fort Céleste ou nos efforts en pâtiront. Je vous laisse travailler. D'accord, Inquisiteur. Voilà, bon, Elisma qui remplace Minève. Présenter l'étude, alors est-ce qu'on a des trucs? Codex des verrouillés, archer des Templiers rouges. Bon, ok. Très bien. Ok. Allez, étage supérieur. Tashodan a atteint le niveau 10. Ok, très bien. Ah oui, d'accord, c'est que j'ai laissé mes objets là. Bonus de dégâts infligés aux Templiers rouges. Ok. Chère Leliana, au sujet de vos protégés. Chère Leliana, vous serez ravie d'apprendre que vos amis se portent bien. Patochette 2 n'est toujours pas satisfait de son régime et essaie de s'introduire dans le cellier. J'ai dû faire monter un verrou et maintenant il pleurniche sans cesse. Les deux petits sont toujours aussi remuants, mais bonne nouvelle, j'ai réussi à convaincre Boulette de ne pas se soulager sur le tapis de soie que Justinia vous a offert. Félicienne, qui vit 2 portes plus loin, vient presque tous les jours jouer avec les cochards. Elle est vraiment adorable et Patochette 2 l'aime beaucoup. Je crois que c'est parce qu'elle lui apporte des friandises de la boutique de son père. Malheureusement, j'ai dû demander à sa gouvernante de lui interdire de venir nous voir, car quelqu'un a essayé de s'introduire dans la maison il y a 2 nuits de cela. Il s'agissait d'un agent de l'un des Blanchards qui espérait découvrir les secrets du Rossignol. Je l'ai neutralisé et interrogé. Sa résistance à l'interrogatoire a été absolument lamentable. Il faudrait dire aux Blanchards que leurs espions laissent à désirer. Il m'a suffi de lui mettre Patochette 2 sous le nez en lui disant que je ne l'avais pas nourri de la journée. Votre animal a joué son rôle à la perfection. J'ai reçu vos ordres et je partirai pour Ferelden dès que possible. J'ai demandé à Gardeur de s'occuper des cochards en mon absence. Sparrow. Patochette 2, quoi. Elle nous a fait un élevage de cochards, Leliana. Justement, Leliana. C'est son petit coin à elle. Je suis désolée. Et moi donc? Les noms des disparus. Vous devez m'en vouloir. Nous savons tous qui nous a attaqués. Nous savons à qui revient la faute. Je me demande sans arrêt si j'aurais pu agir différemment. Lorsque mes premiers agents ont disparu, j'ai rappelé les autres. S'ils étaient restés sur le terrain, nous aurions pu gagner du temps. J'avais peur de perdre mes hommes. Du coup, nous avons perdu Dars. La prochaine fois, vous serez prête. Ça n'arrivera plus. Mes hommes connaissent leur mission et les risques qu'ils courent. Ils savent que l'Inquisition peut leur demander de faire le sacrifice de leur vie. C'est vrai, ce sont nos soldats. Ils feront ce qu'on leur demande. Si Coryphéus est dur, il nous faut l'être davantage. La guerre exige des sacrifices de tous. Ok. J'ai été gentil avec Leliana, pour le coup, là. J'aurais très bien pu l'envoyer chier. Ce qui aurait peut-être été plus dans la mentalité de Tashodan. Je sais pas. En même temps, Tashodan, il est quand même il est peut-être dur, mais il a quand même un certain sens de la perception, et je sais pas s'il irait jusqu'à tenir Leliana pour responsable de cette histoire. Et ce corbeau, il est bien buggé. Je me posais la question, justement, mais il est dans le vide, hein, ce gros con. Oui? La mort de la divine vous a beaucoup touché.
Comment vous allez? Ah, vous voulez parler de ma petite crise à Dars? Je vais beaucoup mieux. Justinia était une amie très proche et... il y avait tellement de choses qui m'échappaient. Passons à autre chose. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous avez raison, Inquisiteur. Je devrais savoir autre chose? Il semblerait que l'armée orlésienne attende notre prochain mouvement. Certains généraux soutiennent notre cause, d'autres sont encore sceptiques. Nos actions sont observées par de nombreuses personnes. Je vous laisse à votre travail. Bon, très bien. Très bien, très bien. Leliana... ok, on peut pas aller là. Leliana s'occupe de ce qu'elle a à s'occuper. Hop là! Petit raccourci. Ah! Mal aux fesses. Non mais on prend pas de dégâts apparemment, visiblement ici. Je crois pas qu'il y ait eu de rapport, on a le temps de faire un petit tour dehors. Y a rien là. Non, y a rien. Ok. L'extérieur de Force Céleste, allons faire un petit tour. Regardez un peu cet endroit. Ça, pour un palais, c'est un palais. Pas de palais. Digne d'un roi, hein? Pas de palais. Digne d'un roi, n'est-ce pas? C'est Grit. Bonjour. Vous recevez un titre, je me fais virer. Je vois comment ça marche. Enfin, merci pour tout, à votre service. Quoi? Pourquoi tu t'es fait virer? J'ai pas demandé à te virer. Je fais juste mon travail. D'accord. Ok, non mais j'ai viré personne moi. Hein. C'est bon, hein, me crache pas la gueule. Hein. C'est rare, ça va? Donc, Inquisiteur. C'est Inquisiteur maintenant, c'est ça? Vous savez cette guerre-là qu'on veut arrêter, avec mes petites flèches qui transperceraient les vilains méchants? Ce serait pas un foutu archidémon par hasard? Andrasté, dans quoi je me suis fourré? Personne n'a rien vu venir. Mais vous saviez comment je m'étais retrouvé là? Je connais la rumeur, mais les gens sont prêts à croire tout un tas de conneries quand ils ont la trouille. Insulter un fermier et son bétail sera maudit. Renverser du sel et vous aurez passé l'arme à gauche avant l'aube. Trimballez-vous déguisé avec une tête de chèvre et des enfants qui existent même pas disparaîtront. Vous m'embrouillez. Où est-ce que vous voulez en venir? Les archidémons existent, soit. Mais si Corrigugus est réel, ça veut dire que les magistères sont vraiment entrés dans la Cité Noire. C'est pas clair tout ça. Mais si c'est vraiment vrai, alors ça veut dire que le siège du Créateur existe. Pas de siège sans fesses dessus. Donc le Créateur, il existe. Les légendes sur le début et la fin du monde, c'est réel. Ça va loin, non? Je veux juste boucher le trou dans le ciel et retourner jouer. Vous dites vouloir aider les petites gens. Mais vous avez la foi, vous, oui ou non? En Andrasté? Bien sûr. Mais vous doutez de ce que vous voyez et entendez. Ça peut pas être vraiment vrai. Ça dépasse les croyances des pires fanatiques. Écoutez, je peux faire en sorte que Coryphélus croie en mes flèches. Ça vous va? J'espère que oui. Continuez à ne pas y croire. Ça aidera l'Inquisition à garder les pieds sur terre. Ça me va. Quelques personnes qui vous contredisent, ça vous fera pas de mal. On se bat, les monstres disparaissent, tout s'apaise et on revient à la vie normale. Normale et bien payée. Contentez-vous de vous rendre utile. Ma parole, tu parles d'une équipe. M'en parlez pas. Bonne chance avec ces guignols. Mais heureusement, je suis là, moi. Bon, où est-ce qu'on mange? Bon. Autre chose, Sarah? Vous ici. C'est vrai qu'on peut la virer à tout moment, mais... Évidemment, je ne le ferai pas. Qu'est-ce que vous pensez des Non, gens y a que rien, nous là. avons rassemblés? Vos alliés, toujours vos alliés. Vous avez que ce mot-là à la bouche? Bon, lesquels? Non, c'était pas la peine en fait. On a dû déjà tout faire là-dedans, donc non. Nous parlerons plus tard. Très bien.
Je reste... Non mais j'ai pas fini. Putain. Vos désirs sont des blablabla. Une opinion sur nos avancées peut-être? Tout se passe comme vous voulez. Cassandra l'a dit, c'est vous le chef maintenant. Vous allez remettre les choses en ordre. Prier, c'est sympa, mais Coryphalus... Corypheus. Coryphalus. Corypheus. Sacafoutrus. Je sais comment il s'appelle, mais il mérite pas que je lui accorde ce respect. T'as bien raison. Vous aimez vous amuser? L'Inquisition n'est pas un jeu. Pourquoi vous êtes ici en réalité? Comment ça? Pour aider les gens. Vous êtes une canaille. Aider les autres est un effet collatéral. Bah, c'est déjà ça. Certains font rien du tout. Je me pose des questions. Tout ce qui se passe avec la chanterie, Andrasté, tout ça, c'est confus. Je veux voir si c'est vraiment vrai. Et en même temps, je suis pas sûre de vouloir vraiment le savoir. Donc, je suis là par égoïsme. Va falloir faire avec. Je reviendrai si j'ai besoin de vous. Pas de soucis. Bon. Ok. Y a pas eu le... Y a pas eu de rapport encore? Ça fait pas 10 minutes déjà? J'ai un doute quand même. J'ai dû louper le rapport, c'est pas possible. Je vais peut-être retourner dans la salle du conseil de guerre au cas où. Parce qu'il y a un truc qui durait que 10 minutes. Hein. J'ai eu le temps de parler à Leliana, j'ai eu le temps de parler à Serra, de sortir. Ça doit bien faire 10 minutes quand même. Si ça fait pas 10 minutes, on n'en est pas loin. J'ai eu le temps de parler à la PZ aussi. Ça fait beaucoup. Alors. Eh bah si, c'est bon, j'ai loupé le rapport. Alors attendez, je vais juste regarder vite fait. Est-ce que tout fonctionne bien au niveau de mon enregistrement? Ma foi, oui. Très bien. Alors. Les informations de la Grande Enchanteresse. Commandant, nous avons libéré les prisonniers à la frontière fereldienne. Nos éclaireurs disent qu'ils sont partis vers le nord. Je soupçonne que les problèmes finiront par revenir frapper à notre porte. Chevalier sous-capitaine Brioni. Et j'ai gagné une amulette de pouvoir. Ok, on continue par là. Une demande de Dorian. Maintenant que vous êtes le chef, je devrais vous dire. Il y a des Venatori qui rôdent dans la nature, rien d'étonnant pour vous qui semblez ne pas pouvoir échapper aux serviteurs de Corypheus. Mais ceux-là sont différents. Je les connais personnellement. Pas exactement comme des amis, ou alors des amis que j'aimerais tuer. Je crois savoir où ils se cachent grâce à des recherches que j'ai entreprises avant de rejoindre le sud. Je me disais que nous pourrions peut-être unir nos forces pour les retrouver. Il se ferait un plaisir de vous rallier en Tevin, et vous n'auriez d'autre choix que de les exterminer. Tout le monde y gagne. Vous écartez une menace potentielle, et moi je me débarrasse d'hommes et de femmes trop idiots pour avoir le droit de fouler cette terre. Les seuls perdants seraient les Venatori. Mais quelle importance! À vous de voir, Inquisiteur. Cher Inquisiteur. Des nouvelles Dorian. des sauveteurs? Est-ce qu'ils ont trouvé des survivants? Les fouilles prennent du temps, comme vous pouvez l'imaginer. Alors on n'aura pas le choix, on sera obligé d'utiliser les Liliana, mais Cullen... Nous avons d'anciens Templiers doués pour chasser les mages. Je peux les envoyer explorer les pistes de Dorian. Joséphine, si les Venatori sont bien là, ils se montreront. Si quelqu'un les a vus, quelques pièces devraient le faire parler. Leliana, nous allons nous pencher sérieusement et discrètement sur la question. Nous ne voudrions pas que les Venatori se rendent compte que nous les surveillons. Leliana, Voyons au un boulot. peu ça. Combien de temps il reste pour mes autres opérations? 1 minute. Oh, sérieusement. Et 28 ici. 1 minute. 1 minute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en 1 minute? Qu'est-ce que je peux faire en 1 minute qui serait pas mal? Je vois pas. Ça me fait chier de rester 1 minute à rien foutre.
Tant pis. Je vais faire un aller-retour, tant pis. On va perdre un peu de temps, mais j'ai pas envie non plus que vous fassiez chier. Donc, quitte à perdre un peu de temps, aller-retour. Je vais aller discuter avec la prochaine personne. Ça doit être Vivienne que j'ai aperçue. Vivienne de fer. Vivienne de fer. Elle est là, voilà. Par le Créateur, vous êtes dans un sale état. Laissez-moi vous examiner. Vous allez bien, Trésor? Êtes-vous blessé? Vous semblez dans un piteux état. Peu importe la crasse. Il faut se remettre au travail et consolider nos défenses. Inquisiteur, on dirait que vous avez été traîné jusqu'ici derrière un chariot. Il faut remédier à ça, surtout pour les troupes. Il faut soigner les apparences. Vous avez parfaitement géré cette crise et sauvé autant de vies que possible. Mais l'ennemi vous a porté un coup rude, à vous et à l'Inquisition. Il faut bien le reconnaître. Vous devez le reconnaître. Vous vous trompez. Nous avons maintenant un meilleur emplacement et plus de gens à notre service. Si je l'avais prévu, je n'aurais pas fait mieux. Mais nous ne pouvons pas compter sur la bonne fortune pour nous accorder la victoire. Cette défaite s'est peut-être transformée en avantage, mais cela ne durera pas. L'ennemi progresse, Inquisiteur. Ne restons pas les bras croisés. Agissons les premiers et apprenons-lui à nous craindre. Je crois que vous savez ce qu'il vous reste à faire, Trésor. Très bien, très bien, très bien, très bien. Je peux donc retourner dans la salle du conseil de guerre et je retournerai parler à Vivienne, bien évidemment, parce qu'elle a probablement d'autres choses à me dire. Il y a énormément de dialogue à Fort Céleste, je vous avais prévenu, mais... C'est vrai que notre arrivée à Fort Céleste enclenche énormément de trucs. Et je préfère les faire maintenant qu'au fur et à mesure, parce que je sais qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure qui vont quand même se rajouter. Et je crois que de toute façon, il y a des dialogues qu'on peut faire que maintenant aussi. Donc dans le doute, vaut mieux tout faire maintenant. Alors, Ferelden. Recruter des hommes pour l'Inquisition. Nous avons notre premier groupe de recrues. Je vais continuer à en chercher d'autres. La partie la plus délicate nous attend, l'entraînement. Kellen. Et j'ai gagné un pommeau rond. Ok. Ressources. Terminé. Un mémorial pour Dars. Ambassadrice Montillier. Même si nous n'avons pas toujours partagé le même point de vue, voici un sujet sur lequel je crois que nous tomberons d'accord. J'aimerais construire un monument à l'emplacement de Dars, en mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre la foi. Allons-nous œuvrer ensemble pour rendre hommage à ces héros tombés au combat, Madame l'ambassadrice? Marquis d'Urelion. Ah, c'était le Charles-Henri du début. Je peux organiser une collecte de fonds pour ce projet, et nous devrions envoyer un représentant à l'inauguration. Ouais, oui, mais... Kellen est dispo. Je pourrais sûrement trouver des volontaires. L'ordre a été envoyé. Je pourrais sûrement Ça trouver des m'attend. volontaires dans nos rangs pour participer à la construction. Clairement. Il y a sûrement eu des pertes dans nos soldats. Je pense que t'auras pas de mal à en trouver, Kellen. D'accord. Allez, au boulot. Allez, retournons voir Vivienne, qui a sûrement d'autres choses à nous dire. Là, je peux commencer à marcher même dans l'écran noir, tiens. On peut gagner quelques secondes en faisant ça. J'y penserais pas forcément nécessairement, mais... En sortant de la salle du conseil, je peux commencer à faire avancer Pashodan, même pendant l'écran de chargement, quoi. C'est what the fuck. Là, il y a un écriteau ici, je l'ai pas lu. Nouvelle de Tédas. Dars détruite par la pire des menaces. Terrible nouvelle des dorsales de givre. Le sanctuaire des pèlerins de Dars, qui abritait la nouvelle Inquisition, a été détruit. Les informations sont encore vagues, mais on pense qu'un dragon ressemblant à un archidémon était impliqué. On commence à craindre un nouvel enclin. Alors que la chanterie continue de sombrer, certains voient dans la destruction de Dars le présage de la fin imminente de l'Inquisition.
Cependant, il reste de l'espoir, car il semblerait que le messager d'Andrasté et les chefs de l'Inquisition aient survécu et trouvé refuge ailleurs. Crieur Bellinas. Mais... Ah, d'accord, elle a bougé un petit peu. Elle est juste là. Arrête de m'appeler Trésor, Vous sérieux. êtes utile, Trésor? Que pensez-vous des autres membres de l'Inquisition? Que Cole soit un esprit ou un démon n'est pas la question. On ne peut faire confiance ni aux uns, ni aux autres. En fait, elle a rien de particulier à dire. Il y a un truc là, non, c'est fermé, on peut pas encore y aller, mais normalement on pourra plus tard. Il y a plein d'endroits où on n'a pas encore accès, hein, mais qui seront là, bien sûr accessibles plus tard malgré tout. C'est pas un état définitif. Blackwall. Nous y voilà, Force Céleste. Venez, on va faire un tour sur les remparts. Je veux examiner nos fortifications. On va pouvoir voir venir Corypheus à des kilomètres. Cette fois, il ne l'emportera pas. On a perdu de grands soldats ce jour-là. Des femmes et des hommes loyaux. Laissez-le venir. Je vous jure que j'abattrai ce tordu. Même si je dois y rester. Vous prenez ça comme une attaque personnelle, n'est-ce pas? Ne me dites pas que vous n'y voyez rien de personnel. Les gens affluent vers votre bannière, prêts à se battre pour le messager d'Andrasté. Vous et votre Inquisition, vous tenez leur foi comme une laisse. Soyez sincères. Vous êtes vraiment ce qu'on dit? L'élu d'Andrasté? Ah. Tashodan, j'ai envie qu'il soit plus sincère avec son entourage, mais que ce soit plus publiquement. Qu'il dise être le messager d'Andrasté, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment publiquement, il dit ouais, je suis le messager d'Andrasté, je suis envoyé par Andrasté, c'est bon pour son image. Mais il préfère peut-être être franc avec les personnes qui l'entourent. Donc je dirais plutôt non. J'aimerais que les gens comprennent que je ne suis personne. Vous êtes quelqu'un. Vous ne voyez pas ce que vous représentez pour eux. Vous êtes leur seul espoir. Notre seul espoir. Ils ont besoin de voir en vous le messager d'Andrasté. C'est ce qui les fait avancer. La vérité n'a pas d'importance. Ah, je devrais me taire. Votre temps est précieux et je vous en ai fait assez perdre comme ça. Voilà, bah, ce qu'a dit Blackwall en plus c'est bien parce que du coup ça peut encourager Tashodan à continuer dans cette voie. Bon. Très bien. Voici si vous en trouvez une. Une quoi, on sait pas. Donc Blackwall, j'ai pas fini. Attends, meilleur angle de caméra s'il vous plaît. Je suis là. Parlez-moi de la garde des ombres. Vous devez en savoir beaucoup. Ah, les gardes. Je crains qu'on ne soit pas aussi fascinant qu'on en a l'air. Comment les gardes viennent à bout des archidémons? En gros, ils les transpercent d'une épée jusqu'à ce qu'ils arrêtent de bouger. Si c'était aussi simple, n'importe qui pourrait le faire. Pas juste les gardes. Et pourtant, c'est la réalité. Ce n'est pas parce qu'un archidémon est magique qu'il ne craint pas les épées. Il faut juste que ce soit l'épée d'un garde des ombres. Et puis, ce n'est pas le coup de grâce le problème. C'est rendre le dragon vulnérable au point de pouvoir le tuer. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, malheureusement. Bon, on continuera de parler plus tard. J'ai pas fini. Soit. Si vous me cherchez, je serai là. Tout va bien? Qu'est-ce que vous savez de Corypheus? Pas grand-chose. J'ai toujours cru que les histoires de corruption de la Cité d'Or par les magistères n'étaient que des rumeurs. J'étais loin de me douter qu'elles étaient vraies, et que l'un d'entre eux était toujours en vie.
Je croyais que les gardes savaient tout des engences. On n'a pas besoin de savoir l'origine d'une engeance pour la tuer. On est des soldats, pas des historiens. Et le monde se porterait mieux si les gens passaient plus de temps à combattre le mal, plutôt qu'à l'expliquer. Corypheus n'est plus humain depuis longtemps. Et les engences ne sont pas vivantes au sens humain du terme, n'est-ce pas? Non, en effet. Elles sont contre nature et se nourrissent du mal. Depuis tout ce temps, on aurait pu croire que la garde aurait fini par venir à bout de la toute première engeance, pas vrai? Vous savez s'il y a d'autres engences comme Corypheus? Non. Et je crains même qu'aucun garde ne le sache. Parlons d'autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de l'Inquisition? Je sais juste que vous pourriez réinventer ce monde si vous le vouliez. Que pensez-vous de mes conseillers? Joséphine est adorable, et plus maligne qu'elle en a l'air. L'Inquisition n'aurait pas pu choisir meilleure ambassadrice. Vous devez avoir votre avis sur nos amis. Dorian, il est arrogant, pétri d'orgueil. Bon, Je ne ok. vois pas comment on pourrait s'entendre. Bien, remettons-nous au travail. Comme vous voudrez. Très bien, très bien. On a... Et voilà, qu'est-ce que je disais? Quoi? Ok, les gens se disent des choses, on s'en fout. Harding. Éclaireuse Harding. Votre grâce. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Sœur Liliana m'a jeté un regard noir aujourd'hui. Je Pourquoi? crois qu'elle va me faire assassiner. Qu'est-ce que t'as fait de mal? Vous ne devriez pas être en train de faire votre travail d'éclaireuse? Pas maintenant. On est passé à Fort Céleste pour se ravitailler et changer d'équipe. Mais moi, je reste de la partie. Je dois être indispensable. Alors, qui est vraiment l'éclaireuse Harding? Moi? Oh, je ne suis personne. J'ai passé toute ma vie près de Golfalois à garder les moutons de mon voisin. Quand l'Inquisition est passée dans mon village, j'ai apporté mon aide en racontant tout ce que je savais sur la région. Et puis, je me suis engagée. Je voulais voir le monde avant qu'il ne se fasse engloutir par... ce truc. Il faut que j'y aille. Ok, ok.